Alors, aujourd'hui, on va voir comment mettre un portefeuille ou un wallet Polkadot sur votre navigateur, parce que ça se fait uniquement sur un ordinateur. On ne fait pas ça ni sur une tablette ni sur un téléphone, seulement sur un ordinateur. Ça fonctionne avec deux navigateurs, Google Chrome et Firefox. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il y a un bug sur Google Chrome quand je veux installer l'application, il ne me la trouve pas. Donc on va pas attendre, on va faire ça avec Firefox. Si vous n'avez pas le navigateur Firefox, je vous invite à le télécharger. Voici son logo, voici l'adresse et c'est la société qui le fait, c'est Mozilla. Et puis une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez et vous allez sur le site de polkadot.js.org. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous allez dans le carré extension, ici, celui-là. Vous cliquez sur le lien. Alors, vous allez télécharger, donc, pour Chrome, non, puisque je vous ai dit, il y a un bug. Vous allez chercher le bouton de Firefox. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton bleu ici pour l'ajouter à Firefox. Ajouter. Et voilà, hop, il vient de s'ajouter ici, vous voyez, dans mes extensions. Donc les extensions, vos extensions, elles apparaissent en général en haut à droite de votre navigateur. Une extension, c'est quelque chose qui vient rajouter une fonctionnalité à votre navigateur. Donc mon nouveau Polka, mon nouveau portefeuille, il est ici. Je clique dessus parce que là j'ai juste le portefeuille, mais pour le moment il n'y a pas encore de compte dedans. Alors on va aller en créer un. Malheureusement, je ne peux pas filmer l'écran parce que pour des mesures de sécurité, la caméra interne est désactivée. Donc je ne peux pas le filmer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des captures d'écran et je vais vous les mettre au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Première étape, eh bien, il nous prévient de ce qu'on va faire, blabla. On clique sur le bouton orange et on passe à la section d'après. La section d'après, il nous demande de créer un compte. Donc on clique sur le petit plus. Et là, il vous donne une phrase très importante. C'est une phrase composée de 12 mots. On appelle ça une phrase mnémonique, j'arrive jamais à le dire, ou une seed, c'est plus facile. Ça, vous allez le rencontrer à chaque fois que vous allez créer un portefeuille dans le monde décentralisé. Eh bien, c'est votre clé vers votre portefeuille. Donc, vous aurez ça à chaque fois. En centralisé, la société le gère pour vous, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Mais en décentralisé, c'est important parce que sans cette clé, sans ces 12 mots, vous ne retrouverez plus jamais vos avoirs. Donc vous ne perdez pas ça, c'est très important. Comment moi je les gère? J'ai deux clés USB et une imprimante chez moi. Sur ma clé USB, j'ai un fichier Word ou un fichier texte ou peu importe, où dessus je vais marquer toutes mes phrases et mes codes d'accès et tout ça pour ce qui concerne les cryptos. Par exemple ici, je vais marquer portefeuille Polkadot. Je vais marquer la phrase, les 12 mots qu'ils viennent de me donner. Vous pouvez cliquer sur Copy to Clipboard. Ça va vous permettre de copier instantanément toute la phrase et vous allez pouvoir aller la coller là où vous voulez. Ensuite, je mets aussi le mot de passe. Vous allez voir, dans l'étape d'après, il va me demander un mot de passe. Ce mot de passe va être utile pour valider à chaque fois que vous allez envoyer ou envoyer de l'argent, en fait, il va vous demander votre mot de passe. Donc, eh bien, c'est ça que je mets sur ma clé USB. Portefeuille Polkadot, ma phrase backup finalement, ma clé d'entrée dans mon portefeuille. Parce que si vous perdez votre ordinateur et que vous en achetez un autre, comment vous allez faire pour de nouveau vous connecter à ce portefeuille? C'est pas une adresse email et un mot de passe, on est en décentralisé, c'est-à-dire anonyme. Donc du coup, eh bien, le seul moyen, c'est d'utiliser vos 12 mots. Donc si vous n'avez pas vos 12 mots et que votre ordinateur tombe en panne, c'est fini pour vous. Terminé. Il n'y a plus aucun accès possible à votre portefeuille. Donc, je copie tout ça sur une clé USB. Ensuite, je fais un backup de cette clé USB sur une autre clé USB pour être bien sûr que les deux ne tombent pas en panne en même temps. Et je mets tout ça dans mon coffre-fort. Et en fait, je mets même une clé dans mon coffre-fort et une deuxième clé ailleurs, que je cache ailleurs, au cas où je me fasse cambrioler, justement pour pas qu'on me pique tout. Ensuite de ça, j'imprime, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens rajouter quelque chose, je viens l'imprimer et le mettre dans un dossier qui est aussi dans mon coffre-fort. Comme ça, je l'ai au format papier et au format numérique, parce que c'est plus facile de le copier au format numérique. Vous allez voir, il y a des fois, il faut rentrer tout ça manuellement, c'est chiant. Donc je préfère faire un copier-coller. Maintenant, une fois que vous avez bien mis à l'abri cette phrase, donc vous avez cliqué sur Copy to Clipboard, vous cliquez sur I have saved my
seed safety. Safely, ça veut dire que justement, vous avez bien recopié cette phrase qui n'apparaîtra plus nulle part. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton orange Next Step. Ensuite, dans Network, vous allez choisir Polkadot Relay Chain, puisque on veut un portefeuille Polkadot. Si vous vouliez un portefeuille Kusama ou Akala, eh bien vous aurez choisi dans cette liste ce que vous voulez. Mais là, c'est pas le cas. Nous, on veut du Polka. Donc, vous choisissez Polka. Ensuite, dans la description, eh bien, vous marquez ce que vous avez envie de marquer pour pouvoir le retrouver. Donc, par exemple, Polkadot, comme ça, je sais que c'est mon portefeuille Polka. Steph. Voilà. Ensuite, vous tapez votre mot de passe. Alors, test 1, 2, 3, 4. Vous le retapez une deuxième fois. Test 1, 2, 3, 4. Je redis, ce mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous faites un mouvement d'argent avec votre portefeuille. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Add Account. Et voilà, vous avez créé votre premier portefeuille Polkadot. Félicitations avec votre première adresse. Donc, ce qui apparaît à l'écran, c'est le nom de votre portefeuille. Et en dessous, tous ces chiffres et ces lettres, c'est votre adresse. C'est comme un RIB ou au Canada, un spécimen de chèque. C'est-à-dire que quand vous voulez qu'on vous envoie des Polka ou quand vous allez vous envoyer des Polkadot sur ce portefeuille, eh bien, c'est cette adresse que j'ai encadrée en rouge que vous allez pouvoir utiliser. C'est votre numéro de compte, en quelque sorte. À côté, vous voyez, je vous ai mis une petite flèche juste à côté à droite. Là, il y a un petit icône avec deux espèces de fichiers. Quand vous cliquez là-dessus, ça copie l'adresse pour vous. Donc, encore une fois, c'est plus simple d'aller faire un copier-coller. Pour pas se tromper, parce que c'est votre numéro de compte. Alors, encore une fois, si vous vous trompez dans cette adresse, votre argent part on ne sait pas où et vous ne le retrouverez jamais. Il faut que vous compreniez qu'en décentralisé, c'est relié à rien. C'est le Far West. Donc, si vous moindrement vous faites une bêtise, c'est une bêtise qui ne se pardonne pas. Et personne au monde ne sera capable de vous aider en quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas appeler votre banque en disant je me suis trompé de compte, est-ce qu'on peut annuler? Non, 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 il n'y a rien qui sera annulé. Vous avez zéro chance en fait, zéro joker dans le monde décentralisé. Donc soit vous faites les choses correctement et vous faites attention, soit vous allez le payer cher. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ce portefeuille, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien comme information à part votre adresse. Donc nous, on aimerait savoir le solde de votre compte et tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur le site de polkadotjs.org et on va ce coup-ci cliquer dans la première case App Wallet Hosted. Vous cliquez sur le lien et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre portefeuille à ce site. Donc il va vous demander, c'est le pop-up qui apparaît à l'écran, il va vous demander si vous voulez autoriser ce site à avoir accès à votre portefeuille. Cette autorisation n'est demandée qu'une seule fois par site. Par contre, attention, si vous recevez une demande d'autorisation comme ça, alors que vous n'êtes pas du tout en train de faire quelque chose qui nécessite d'autoriser vos Polka, eh bien, vous le rejetez. Hein, je vous l'ai entouré en bleu. Rejeter, ça veut, si vous cliquez là-dessus, vous n'acceptez pas et on n'en parle plus, il n'y avait rien qui se connecte. Là, en l'occurrence, on va cliquer sur le bouton orange Yes, je veux autoriser. Vous ne le faites qu'une seule fois et ça veut venir mettre un lien entre votre compte et le site internet donc de votre compte et votre portefeuille Polkadot. Donc maintenant qu'on est là-dessus, qu'on a bien autorisé l'accès, on va aller dans Compte. Et là, vous voyez, eh bien voilà, le portefeuille communique bien, c'est bien marqué ici votre compte, ici c'est bien marqué combien de dots vous avez à l'intérieur, vous pouvez envoyer de l'argent, bref, vous pouvez, après c'est comme un compte en banque. Et voilà, ça c'est pour l'extension de votre wallet Polkadot.